Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui en live. Nous sommes en direct du siège de Volvo Car France et aujourd'hui en exclusivité nous avons notre tout nouveau modèle, la Volvo ES90 100% électrique que nous avons là. Donc on s'est dit pourquoi pas partager ce moment avec vous. Vous nous avez envoyé des questions, vous pouvez aussi vous poser les questions pendant le live, on y répondra à la fin de la présentation. Et pour présenter ce véhicule, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Patrick Sevès, qui est le responsable produit chez Volvo Car France. Bonjour Patrick. Bonjour Julie, bonjour à tous. Je suis Julie Palézy, responsable des réseaux sociaux, et nous avons le plaisir d'avoir Patrick qui va répondre à toutes vos questions. Donc Patrick, déjà, première question, ce véhicule, est-ce qu'on peut dire que finalement c'est une berline? C'est quoi exactement comme segment? Oui, effectivement, on commence directement avec une question intéressante. On parle de berline à haillons. Donc c'est un segment un petit peu différent par rapport à une berline classique qui se compose de 3 corps avec une malle. Là, on verra que le haillon apporte une spécificité à ce véhicule, qui est un véhicule polyvalent, qui arrive sur notre segment très haut de gamme 100% électrique. On peut faire jusqu'à 700 km avec cette voiture et recharger rapidement grâce à la technologie 800 volts. Donc on peut vraiment avoir cette voiture polyvalente pour l'usage quotidien et vraiment sur des longs trajets. Et puis c'est un manifeste de sécurité. C'est aussi une nouvelle étape dans notre stratégie de décarbonation. Donc vraiment beaucoup de choses à raconter sur cette voiture. Très bien. On va commencer peut-être par le design extérieur. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je vois qu'il y a les fameux phares en forme de marteau de Thor qui sont vraiment significatifs de la marque pour son côté scandinave. Exactement. Donc sur la face avant, c'est intéressant de voir notre signature iconique. Alors on la réinterprète sur ce véhicule avec des pixels qui sont marqués et donc on modernise un petit peu cette signature, mais on reconnaît vraiment notre marteau de Thor. Et effectivement, on voit tout de suite du premier coup d'œil qu'on est chez Volvo. On voit aussi qu'on est dans le monde du 100% électrique puisqu'on a une calandre pleine sur la face avant. Ce qui est intéressant de voir aussi en bas, c'est les lamelles qui vont toutes seules se pivoter jusqu'à 90 degrés pour optimiser les flux d'air. Et je trouve que c'est une illustration intéressante de la philosophie de Volvo, puisqu'on a la technologie au service de la fonctionnalité. C'est une technologie qui est simplifiée, donc l'utilisateur ne va pas avoir à beaucoup s'impliquer. La voiture le fait à sa place. Les pixels permettent de voir de nuit comme en plein jour sans éblouir les autres en toute sécurité. Donc c'est un élément de design, mais c'est aussi un élément de sécurité et avec une fonction qui est très importante. Et on a ces lamelles qui viennent améliorer le flux d'air et optimiser l'autonomie de la voiture. Tu disais 700 km et ça charge en combien de temps? Ça charge en 20 minutes. Donc ça, c'est vraiment la technologie 800 volts qui le permet. Grâce à ça, on a des temps de charge qui sont améliorés. Le 800 volts, ça permet de moins avoir de déperdition d'énergie, de moins chauffer. On peut baisser l'ampérage et grâce à ça, on a une meilleure efficience globale du système. Formidable. Voilà. Voyons un peu le profil du véhicule. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, sur le profil, alors effectivement, on voit tout de suite qu'on se rapproche des canons de beauté d'une berline, mais avec des spécificités. Donc on a une voiture qui est grande, elle fait 5 mètres, un empattement de 3,10 mètres qui est très grand. Ça augure d'un espace à bord qui est vraiment très important et donc confortable. Et puis ça permet aussi d'avoir effectivement un châssis qui est très très confortable. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a une ligne de caisse haute. Ça se rapproche un peu plus d'un coupé. Donc on voit qu'on est sur un segment un petit peu hybride, des surfaces vitrées un peu réduites. Et les designers ont vraiment souhaité que la voiture donne l'impression d'être en mouvement, même à l'arrêt. Donc ça passe par la grande fluidité des lignes. On voit en bas une ligne contrastée noire. On a le toit vitré noir également en haut. Donc finalement, le véhicule est très affiné grâce à tous ces éléments de design. Et puis, la spécificité, c'est ce fameux haillon dont on parle depuis tout à l'heure. Donc la ligne à l'arrière est différente d'une berline traditionnelle puisque on va arriver comme ça sur ce haillon avec la ligne qui descend vers l'arrière de la voiture. Donc, le haillon, on en parle. Oui. On peut voir que ça a une vertu toute simple, c'est de donner de la praticité, donc avec aussi un espace de chargement qui est adapté au profil du véhicule. Et le but, c'est de pouvoir faire du transport de personnes. Ça peut être un véhicule aussi familial, mais bon, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Le petit clin d'œil qui est intéressant,
on peut savoir. On se pose toujours la question, est-ce que je peux mettre cet objet dans mon coffre? Bon, voilà, on a quelques exemples, mais c'est surtout, on a le détail des dimensions, donc ça permet d'anticiper les choses. Ce qu'on avait sur le X30 d'ailleurs. Exactement. Ouais, très pratique. Parfait. À l'arrière, on a aussi un détail intéressant. Donc, on a ces formes en C pour les projecteurs arrière. Donc, c'est une autre signature lumineuse avec le bandeau vertical qui apporte une autre signature Volvo. Et ça, c'est pas forcément attendu sur une berline, mais c'est plus dans le monde du SUV qu'on observe ces barres verticales. C'est un élément également de sécurité puisque ça améliore la visibilité à l'arrière. Oui, parce qu'on rappelle que Volvo est pionnier en matière de sécurité. Ça, je pense que tous nos followers le savent très bien. Et qu'est-ce que cette voiture a de plus peut-être que les autres en termes de sécurité? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? On est sur la nouvelle plateforme 100% électrique Volvo. C'est vraiment la dernière plateforme de la marque, qu'on appelle SPA2, donc c'est la même plateforme que X90, qui est notre vaisseau amiral, et on inaugure un nouveau système de sécurité. Donc ça fait bientôt 100 ans qu'on est pionnier effectivement en la matière. On voit ici à l'avant un lidar, donc c'est un système laser qui permet de voir à 250 mètres en avant et d'analyser ce qui va se passer. Mais plus qu'un seul système, je pense que ce qui est intéressant de comprendre sur cette voiture, c'est qu'on va avoir un ensemble de capteurs. Il y a 25 systèmes, donc le laser, les caméras, les capteurs, etc., qui vont être interconnectés et qui vont analyser en permanence l'environnement de la voiture. Donc nous, on parle d'un bouclier invisible, ce qui permet d'avoir une bonne compréhension de tout ce qui se passe en dehors de la voiture. Et puis à l'intérieur, on a aussi des éléments qui vont analyser le comportement du conducteur pour s'assurer qu'en toutes circonstances, il est capable vraiment de conduire et qu'il est dans les bonnes dispositions. Donc l'analyse extérieure, l'analyse intérieure, ça aide la voiture à soit alerter le conducteur s'il y a quelque chose qui lui aurait échappé, soit accentuer sa réaction, soit même réagir en toute autonomie dans certains cas si le conducteur fait un malaise ou quelque chose. La voiture peut aller jusqu'à s'arrêter et appeler les secours en toute autonomie. Oui, c'est vraiment la technologie au service de l'humain et pas juste pour la performance, quoi. Exactement. On va rentrer à l'intérieur du véhicule pour montrer un petit peu à nos followers que ce merveilleux intérieur au design scandinave. On est dans un salon suédois magnifique. sur roue. Effectivement, l'objectif, c'est ici d'être vraiment à l'aise, confortablement installé. On a plusieurs éléments qui rappellent la sécurité. Cette planche de bord très horizontale, tout a été travaillé dans l'horizontalité et de façon très épurée. Donc on se sent à l'aise, on se sent en sécurité. Et il y a juste quelques éléments qui ressortent. On a cette tablette qui permet d'avoir le maximum d'interaction avec la voiture. Donc il y a très peu de boutons. On a juste le sélecteur en cristal d'Orforce qui est un petit clin d'œil suédois. Des éléments de rangement. Donc la voiture est quand même pratique, mais tout est fait de façon à ce que ce soit le plus épuré possible. Tu as remarqué le toit vitré, je pense. Alors oui, assez incroyable. Et donc, un des éléments sympas à l'intérieur de cette ES90, c'est qu'on peut opacifier le toit. Donc, on a cette fonctionnalité qui est nouvelle, qui permet donc de s'isoler encore un petit peu mieux du soleil si besoin. Plutôt que d'avoir à tirer complètement un toit qui se ferme. C'est vrai que c'est bien, c'est très sympa. Je vois même les petits détails du drapeau suédois, là, c'est quand même le souci du détail. Bienvenue en Suède, et puis on a les incrustations en bois. On a beaucoup de travail sur les matériaux, donc qui sont à la fois qualitatifs, et le but, c'est vraiment de se sentir très à l'aise. Alors justement, je crois que cette voiture particulièrement, moi de tout ce que j'ai lu jusqu'ici, c'est l'arrière qui est assez exceptionnel, et j'ai hâte d'aller voir derrière si ça ne te dérange pas. On va aller voir. Parce qu'il paraît que c'est comme un salon. Donc je suis assez curieuse parce que même pour nous, Volvo Car France, c'est la première fois qu'on peut vraiment tester la voiture. Alors, en effet, c'est une voiture pour laquelle la place du conducteur n'est peut-être pas la meilleure, ce qui est assez rare. Donc je pense que c'est toi qui as la meilleure place. C'est même incliné. Exactement, tu peux incliner ton siège. Donc c'est différencié. Moi, je peux trouver une autre inclinaison si j'ai pas le même besoin. On a de la place évidemment aux jambes.
Et puis on a le même souci du détail, on a les mêmes incrustations en bois qu'à l'avant. On le voit par exemple sur cette accoudoir central qui est très travaillé. Beaucoup d'espace, beaucoup de confort. Les éléments qui ressortent, c'est fait exprès pour que la fonctionnalité soit en même temps utile. On voit par exemple les haut-parleurs. C'est une voiture qui est très bien insonorisée. Et en miroir, je dirais, on a travaillé le son à fond. Donc on a 25 haut-parleurs qui sont disséminés à l'intérieur de la voiture, dont certains dans les appuis-têtes. Et ça permet d'avoir une expérience qui est hyper sympa. Mais ça, il faudra venir en concession pour le constater. Alors on va sortir. J'étais justement en train de regarder les matériaux à l'intérieur. On est toujours dans ce souci de l'éco-responsabilité. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? C'est une des ambitions très fortes de la marque. On a annoncé qu'on voulait être neutre carbone en 2040. Ouais. Alors 2040, ça peut paraître lointain, mais en fait, il faut vraiment améliorer les choses au fur et à mesure qu'on lance des produits. Donc on a tout un travail, c'est un engagement très fort, tout un travail sur les matériaux. Donc on en a vu certains à l'intérieur. Donc on a beaucoup de matériaux recyclés qui sont utilisés, notamment le cuir synthétique Nordico, qui est vraiment notre nouvelle matière à base de matériaux biosourcés. On a de plus en plus de matériaux recyclés et il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'acier. On a 20% d'acier recyclé sur cette voiture, on a presque 30% d'aluminium recyclé. Ça c'est intéressant parce que l'aluminium ça permet d'avoir une voiture qui est un peu moins lourde, mais ça prend beaucoup d'énergie en usinage et en extraction. Donc ce qu'on fait c'est qu'on utilise le plus possible d'aluminium pour avoir moins de poids sur la voiture, mais d'aluminium recyclé pour avoir moins de carbone. Donc c'est un pas en avant dans notre engagement de décarbonation. On est 15% en moins d'empreinte carbone par rapport à un EX90, qui lui-même fait 50% de moins en empreinte carbone par rapport à un XC90 thermique du même segment. Donc on voit que chaque lancement est une amélioration en matière de développement durable. Pour nous, c'est hyper important. Bah écoute, Patrick, je pense que ça a été très complet, mais on a des questions qu'on a reçues que je vais te poser. Déjà, tout simplement, ce véhicule, est-ce qu'il est disponible à la commande? Quand est-ce qu'il peut être livré? Quel est son prix? Alors ce véhicule est déjà disponible à la commande, en effet. On peut donc le commander et les premières livraisons seront à partir du début de l'année prochaine. Les prix débutent à partir de 75 900 €. Alors évidemment, il y a plusieurs versions. On se rapproche des 98 500 € pour la version la plus équipée et avec la motorisation la plus puissante. Est-ce que c'est le successeur du S90? Finalement, quel est-il ce véhicule? Alors on peut le voir comme ça, comme on l'a dit, ça se rapproche d'une berline, même si ce n'est pas vraiment une berline. Pour moi, c'est une alternative au SUV. Donc on a un SUV sur la même plateforme qui s'appelle EX90, donc le X pour SUV. Là, on a ES, comme nos berlines traditionnelles commençaient par S. Donc on est S à la comme fois... sedan, voilà, ça, on apprend des choses. Sedan égale berline. Berline, voilà. Ouais. Et donc effectivement, c'est à la fois un successeur d'une berline de la marque et une déclinaison et une alternative au SUV. Très bien. Et pourquoi on choisirait en particulier ce véhicule? Je crois que tu as parlé notamment du 800 volts. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, le 800 volts, c'est vraiment une technologie qui se développe. C'est notre première voiture dotée de cette technologie. Le 800 volts, ça permet d'avoir une plus grande rapidité de recharge. Donc on a moins de chaleur parce qu'on peut diminuer l'ampérage. Donc avec ce voltage plus élevé, on va charger beaucoup plus vite. Donc là, on parle de 20 minutes pour charger de 10 à 80% la voiture. C'est quand même des performances qui sont très importante, sachant que la batterie est quand même costaud. Donc 20 minutes, ce sont des très bonnes valeurs. Ça permet vraiment de faire des longs trajets sans aucun problème. Ok. On avait pas mal d'autres questions. On en a répondu à pas mal. Le live va devoir s'arrêter, c'est déjà le timing. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on va continuer de parler de ce véhicule et on va répondre à toutes vos questions, vous inquiétez pas. En tout cas, ça donne même de la frustration pour en savoir plus. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, sur le site de volvocars.fr. Et merci beaucoup Patrick d'avoir été là aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.